Voici ce que t'as manqué en humour au Québec cette semaine. Mike Ward a vendu 100 000 billets pour sa tournée Modeste. Rad a sorti un documentaire sur comment devenir un humoriste. Hot Ones Québec fait son apparition. Le deuxième show de Simon Delille est en tournée présentement. Mariana Mazza sort un livre et un spectacle. Martin Petit également sort son rodage de son prochain show. Et Sam Cyr et Marilyn Gendron sortent un nouveau podcast nommé Populaire. Pour encore plus de scoop, écoute l'épisode complet. Bienvenue à la règle de 3. Cette semaine, la nouvelle qui a le plus retenu notre attention, c'est le nouveau podcast de Sam Cyr et Marilyn Gendron qui s'appelle Populaire. Exact, c'est un podcast où ils reçoivent des vedettes québécoises pour qu'eux parlent de leur vedette préférée, une fascination pour un artiste. Fait que maintenant, il y a David Bocage qui parle de Jim Carrey, Chloé Deblois parle des Backstreet Boys. Il y a 4 épisodes en ce moment, puis c'est insane. Ce serait hot à un moment donné qu'ils reçoivent Britney Spears puis sont comme ma personnalité préférée c'est Kat Levac. Juste à un moment donné qu'on pogne l'inverse. Et bien cette semaine on voulait nous-mêmes se prêter au jeu, alors voici l'épisode populaire de Phil et moi. Alors Phil, qui est ta personnalité populaire préférée? Ouais, moi j'ai une fascination depuis beaucoup d'années sur Serge Fiori, le chanteur de Harmonium qui a chanté toute sa vie. C'est la première fois que j'ai découvert les tunes d'Harmonium, j'ai vraiment capoté. C'est mon père qui chantait des tunes à la guitare. Nice! Il a tout le temps chanté mon père, fait que ça... Toutes les tunes québécoises ont comme un impact plus fort sur moi. Puis quand j'ai découvert Harmonium, ça m'a vraiment fait « What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, quand j'ai découvert Leptade, qui est un album... T'avais quel âge? J'avais 13 ans. Malade! Ouais. 13 ans quand j'ai découvert ça. Puis c'est ça, j'ai écouté Leptade. Pour vrai, l'année scolaire de mes 14 ans, genre, j'écoutais Leptade au moins une fois semaine dans mon lit, à regarder dans les airs, à être genre... C'est incroyable ce qui se passe. C'est trop bon. C'est hot. Je comprends. Moi, ça arrivait tard dans ma vie, puis je regrette, puis j'ai peur que ce soit un artiste qui se transmet mal de génération en génération. Mais moi, j'ai trouvé ça incroyable. Quand j'ai écouté ça la première fois, je me suis dit, il aurait dû faire la trame sonore d'un film de Disney. Ouais, c'est vraiment. Puis il en a fait un peu des trames sonores, mais jamais au Québec. Il a fait Serge Fiori. Un moment donné dans sa carrière d'harmonium, il a fait là, je peux plus faire de musique, j'arrête comme un peu à la Michel Courtemanche. Il y a eu un comme de trop plein de. Ça, il a fait une heure d'impro musicale devant des journalistes. Puis, ça a été terminé. Le bout des cheveux blonds à Serge, là, ça a pas passé. Drette ça. Puis après ça, il fallait qu'il continue de faire de la musique. Fait que le projet qu'il a fait après, c'est qu'il a appelé en Inde, puis il a dit je peux-tu faire des tunes en rapport avec vos chakras? Fait qu'il a fait un album de genre 10h30. What? Qui est un voyage à travers les chakras humains. C'est comme What? insane, ouais, je suis pas sûr de la durée exacte de l'album et tout, mais genre, c'est fou que ça soit ça son projet après, là. C'est malade. Imagine Courtemanche, il appelle le ZooFest, puis il est comme, je vais faire 10 heures ces chakras. Donc, c'est sûr qu'ils disent oui, là. Oui. Surtout que le ZooFest, sûrement que c'est une boîte vocale, là. C'est excellent. Ouais, c'est insane, puis c'est ça. Plus que j'étais fasciné par Harmonium, plus que je me demandais comment il écrivait ses tunes, puis plus que tu lis sur Serge Fiori, plus que ce gars-là, c'est vraiment l'expression le génie frôle la folie, là. C'est vraiment, tu sais, comment il a écrit ses tunes, c'est qu'il se mettait dans un coin de sa maison, il jouait une suite d'accords pendant genre 10 heures de temps. Puis il faisait sa suite d'accords, puis un moment donné, il y avait des paroles qui venaient en tête. Fait que là, il disait les paroles, il les chantait sur sa musique. Puis là, il faisait... je pense que c'est bon. Il mettait sa guitare, il allait se faire un café. Puis s'il se rappelait de ses paroles après son café, ça veut dire qu'il était bon. Ah, c'est malade. S'il les oubliait, ça devait pas être assez bon, je les ai oubliés. Ça me rend fou comme technique d'écriture. Je suis fan. Je trouve ça dingue. Ouais, je suis fasciné par ce gars-là. Merci pour ton partage, c'est excellent. C'est à toi maintenant, mon chum, qui t'as choisi pour J'ai pas respecté le concept, mais j'ai choisi une personnalité populaire dans 4 domaines différents. Fait qu'au pire, tu peux choisir sport, politique, humour ou musique. Moi, c'est Power Ranger. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai choisi un top 5. Vas-y, sport. Sport, LeBron James. Okay. C'est lui. C'est un grand fan de basket. Ouais. J'aurais dit lui en musique aussi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est juste lui que j'aurais dû dire. Moi, je connais rien à basket, fait que... Bon, tu sais sûrement que Michael Jordan est reconnu comme un des plus grands. Oui, puis je suis pas sûr de ça, mais c'est pas le même gars. Non. OK. On part de plus loin, je pensais. Mais...
moi, je suis d'accord avec le fait que Michael Jordan est top 1 dans le basket. Ouais. C'est parce que c'est un gros débat, là, les gens qui se chicanent qui est le top 1 entre LeBron et Michael. Je donne le top 1 à Michael, mais en ce moment, je trouve ça fascinant. LeBron James est à sa 22e saison. Hier soir, c'était le premier match des Lakers de cette saison-ci. Il a joué avec son fils dans la même équipe. Fou, ça. Je trouve ça badass. Fait que 22 saisons, c'est lui qui a le plus grand nombre de points dans l'histoire de la NBA. Je suis fucking heureux de pouvoir regarder la fin d'une carrière mythique dans le basket. Fait que c'est pour ça que j'essaie de suivre tous les matchs des Lakers. C'est peut-être sa dernière année, on sait pas, tu sais. Ouais, Fait que cool. moi, c'est un des grands. Je suis prêt à le mettre top 2, ce débat-là, je m'en fous. Je veux juste qu'on se concentre sur le fait que c'est fascinant. Puis son gars, il est top quoi, maintenant? Ah, loin. Ouais, loin. Il a été repêché 55e. Hier, il a fait 2 tirs, il en a pas réussi un. C'est ça. Comme, ouais. 0 en 2 en carrière, t'es loin de papa, là. C'est pas les mêmes attentes. Il faisait un tableau LeBron James senior et junior. Senior, c'est genre 56 000 minutes, puis l'autre, c'est 3. C'est genre, pourquoi faire le tableau, là, tu sais? C'est le meilleur tableau. Ouais, il y a genre 40 000 points en carrière, LeBron. Puis son fils, 0. C'est comme, faites pas le tableau. Malade. Fait que là, il faut qu'on passe à une autre vedette. On n'est pas obligé. Ben oui. Je veux juste savoir c'est qui en humour. J'ai mis Louis-José Hood. Ok, non, Of course. Pour moi, c'est la première fois que j'ai remarqué l'impact de l'humour dans ma vie. C'est à Noël, mon cousin a reçu un DVD de Louis-José Hood. C'était lequel, DVD? Son premier, of course. Nice. Pourquoi ça serait quoi d'autre que son Ben, moi, j'ai premier les show? deux shows cachés, les deux DVD des shows cachés, Ah, ok, puis je ils m'ont cache. marqué beaucoup. Ok, ouais, mais j'aurais découvert Louis-José Tard si c'était un show caché. C'est ça. C'est genre Fin novembre. le DVD de menteur. T'es genre quoi? Mais non, son premier show, man, c'est mythique. Ouais, vraiment, vraiment. Puis c'est mon cousin qui l'a reçu en cadeau, puis je me rappelle, on l'a écouté comme entre cousins, puis là je voyais tout le monde qui riait. Puis tu sais, moi mes cousins ils viennent du Saguenay, ils jouent au hockey, on n'a rien en commun. là, Au tu sais. Saguenay, on dit ils jouent au hockey. Ils jouent. Moi j'ai toujours trippé sur l'impro, puis là c'était la première fois que genre on riait de la même affaire, mettons. Ah ouais. Puis là je trouvais que ça nous avait unis, puis j'ai réalisé le pouvoir de l'humour à ce moment-là. Puis ça l'a comme germé quelque chose en moi là. Ah, c'est une scène. Mais, Tu dirais-tu que c'était grâce à lui que tu fais de l'humour? 100%, tu sais, je pense que tout le monde de ma génération, je pense que le monde le nomme plus comme la plus grande influence dans leur vie parce que c'est rendu trop cliché puis il y en a trop eu. Fait que je pense que les gens maintenant, ils cherchent d'autres influences. Puis moi, j'ai passé par le cercle. Au début, je disais que c'était mon préf. J'ai arrêté de le dire. Puis là, je recommence à le dire où je suis comme... C'est énorme tout ce qu'il a fait, tu sais. Puis je suis vraiment heureux d'avoir travaillé au bordel, de l'avoir rencontré, tu sais, puis d'avoir eu des petits moments privilégiés avec lui. T'étais-tu starstruck quand tu l'as rencontré? Quand j'ai commencé à travailler ici, je m'étais dit, peu importe ce qui arrive, tu ne peux pas être groupie. Ouais. Tu sais, j'étais genre... Impossible. N'importe qui dans le milieu, je veux que ce soit mes amis et pas mes idoles. Fait que j'étais genre, je vais vraiment faire attention. Mais la première fois que je l'ai rencontré, j'étais sur mon cell à la console du B2. Puis là, genre 1 heure avant le show, là, tu sais. Je suis sur mon cell, je chill, puis là, j'entends une voix, il y a quelqu'un qui est comme, salut. Je pensais que c'était le doorman qui rentre, j'étais genre, what's up? Puis je continue sur TikTok. Puis là, il est genre, je peux te demander quelque chose? Puis j'étais genre, je me retourne, puis c'est Louis-José Hood. Puis j'étais genre, ouais. N'importe quoi. Ouais. Of course. Of course. C'était juste une affaire de brancher Tu veux son pas sel montrer. pour une toune. là, tu sais. Ouais, mon chum. Puis là, j'étais genre, j'ai vraiment un peu ignoré. Ça démontre aussi à quel point j'avais une mauvaise relation avec les doormen. Alors, je les adore toutes. Mais j'ai trouvé ça hot comme première rencontre que ça soit autant casual, mettons. Puis toutes les fois que je l'ai vu, il a été 100% gentil. Malade, ben j'ai hâte que Louis-José Hood aille à populaire pour dire moi c'est Oli quand il m'a ignoré. Ça m'a marqué à vie. Ça va être mon vrai héros quand tu vas dire que LeBron James c'est son héros. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Ça marche le podcast. J'ai adoré extrêmement ça. hâte de voir. J'ai pas respecté, là. J'espère que leurs invités vont être meilleurs. Là. Ouais, c'est ça. Mais on en apprend plus sur... Tu sais, je savais pas ça de toi. On en apprend plus sur les gens, puis je vais aller déjà écouter les 5 premiers épisodes. Ouais, c'est sûr et certain. J'ai hâte de voir la façon avec laquelle mes artistes préférés consomment leur culture aussi. Ça, c'est de quoi que je trouve cool du podcast. Eh ben, allez écouter ça. C'est disponible dès maintenant sur la plateforme audio. Merci d'avoir été à l'écoute. Si t'aimes ce qu'on fait, tu peux t'abonner ou laisser des suggestions de sujets dans les commentaires. Ouais, dites-nous aussi qui que vous voulez qu'on reçoive la prochaine fois. À la semaine prochaine.